Maintenant qu'on a fait un parcours 3D qui était celui-là ici, le raster, que j'active pour vous le remontrer, et que je vais d'ailleurs essayer de simuler juste pour voir où est le point d'entrée. Ok, ça m'importe de voir le point d'entrée. Le point d'entrée risque d'enlever beaucoup de matière pour le premier passage. Le couteau s'y enlève beaucoup de matière sur la largeur plus la profondeur qui est peut-être ici, je sais pas, d'un demi-pouce, trois quarts de pouce. Ça risque de briser la pièce ou de la déplacer ou même de casser le couteau. Alors ce que je vais faire, je vais éteindre ce parcours-là et je vais créer sur le contour ici à l'arrière un contour de dégrossissage, c'est-à-dire je vais me faire un chemin avec le couteau. Regardez bien comment on va faire ça, simplement avec un contour. Contour, et je vais suivre quelle chaîne? Je clique la chaîne qui est ici. Donc vous voyez, toute la chaîne, c'est une chaîne en 3D finalement. J'accepte. Et les paramètres de contour, ben, vous les connaissez déjà. Je choisis le couteau, c'est déjà le même. Le holder, je laisse tomber. Les paramètres de coupe, je garde ça tel quel. Et observez ce qui se passe. Vous êtes dans un contour 3D. Parce que le périmètre qui a été choisi est un périmètre 3D, donc le niveau du couteau suit la ligne par défaut. Est-ce que vous croyez que je devrais changer d'autre chose? Bon, on va essayer. Les données d'art, est-ce qu'on en a besoin? Bon, sûrement pas. Et linking parameters? Regardez, on met tout en absolu, comme d'habitude. Mais ici, regardez, je ne peux pas changer. Pourquoi? Parce que le niveau de lecture 0 est le niveau de la ligne qui change à à tous les centimètres ou à peu près. Donc, je ne touche pas à ça, je ne peux pas le changer. Et j'accepte et je regarde ce que ça donne. On peut toujours changer des paramètres. Et vous voyez la ligne bleue où elle se trouve? Exactement au niveau de la surface. Mais pourtant, est-ce que je vais cocher Depth Cuts? Non, je n'avais pas fait ça. Je laisse ça comme ça, je simule. Qu'est-ce qui se passe? Juste pour voir. Le couteau entre, mais regardez en vue de profil, il suit exactement le périmètre. Donc, il enlève beaucoup de matière. Et si on regarde en vue de dessus, il n'enlève absolument rien en fait, parce qu'il passe tout à fait à côté, parce qu'il suit l'axe que j'ai choisi. Qu'est-ce que je devrais faire? J'annule. Mon parcours d'outils étant sur la ligne et la compensation étant peut-être à gauche, il n'enlève pas grand-chose. Alors ce que je dois faire, compensation, sur l'axe, paramètres. Rappelez-vous la compensation dans les paramètres de coupe, je peux la mettre à off pour que le parcours soit sur l'axe. Et je regarde ce que ça donne. Tout de suite, je resimule avec ce parcours-là. Et là, je vois en vue de dessus que là, oui, bon, là, il enlève la matière. Oui, parfait. Et je regarde en vue de côté, mais il l'enlève quand même sur toute la profondeur. Il suit le périmètre, mais sur toute la profondeur. Ça enlève beaucoup de matière, n'est-ce pas? On va le vérifier avec l'autre Verify. Ça suit le périmètre, c'est parfait. Cependant, il enlève quand même beaucoup de matière rendue ici, vous voyez. Ça risque d'être un peu difficile pour la pièce ou pour le couteau. D'autant plus que si votre pièce n'est pas en dimension finie, ben là, à ce moment-là, il n'enlève pas juste le diamètre du couteau, le rayon du couteau, c'est-à-dire, comme ici, mais il va enlever le diamètre du couteau si votre pièce est plus large. Alors, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est quoi? D'installer dans nos paramètres un depth cut. Activer le depth cut pour qu'il y ait plusieurs passes en profondeur. À tous les 1/10 de pouce, ça me semble correct, n'est-ce pas? J'accepte et je regarde ce que ça donne dans ma simulation. Je régénère oui. Première passe, vous voyez, la première passe est au-dessus de la matière, mais il enlève quand même beaucoup. Oh, il enlève quand même beaucoup. Qu'est-ce qui se passe? Il fait quand même plus qu'une passe. Deux passes, 1/10 plus bas, et il va lire le niveau 0 qui était pour lui le fond de la pièce. Bon, mais il enlève quand même beaucoup trop de matière au départ. J'explique pourquoi. Dans les paramètres, la chose qu'on ne peut pas changer, c'est la profondeur. Mais ce qu'on peut changer, c'est le dessus de la matière. Il faudrait que l'usinage commence un petit peu au-dessus de la matière pour qu'il enlève les crêtes, les creux de vague en premier. Vous allez voir ce que je veux dire. 0,5, mettons un demi-pouce au-dessus. Regardez bien ce qui va se passer. Je simule avec celui-là. Le couteau va démarrer, enlève oh, il enlève quand même beaucoup de matière, n'est-ce pas? Un petit peu, 2, 3. Il a quand même enlevé un peu de matière au départ.
Si je le mettais à un paramètre un peu plus élevé, donc j'avais activé le depth cut à 0.1, si je dis que le dessus de la matière est un petit peu plus haut ou un petit peu plus bas, est-ce que ça va changer quelque chose? On va l'essayer. Je le mets à 1, tiens. Ah, j'ai mis 0.05, je m'excuse. Je vais mettre 0.5. J'essaie à 0.5. C'est pas ce que j'avais tout à l'heure. Excusez-moi, on recommence, c'est pas grave. Ça devrait vous arriver d'ailleurs à vous aussi, je pense. Ah, là on a bien vu. Premier parcours, dans les airs. Deuxième, ah, il est encore. Oh, mais le troisième commence à toucher. Alors voyez-vous, je commence à enlever de la matière dans les creux de vague pour en arriver à enlever tout sur la première ligne. J'ai quand même fait des passages inutiles au début. Pour éviter ça, je retourne à mes paramètres. J'avais estimé un demi-pouce au-dessus. Ben là, je vais le baisser à 0.3, voir est-ce que un demi-pouce c'était ça. 0.3, on va voir. Je l'essaye et je le resimule. De cette façon-là, on aura quelque chose qui enlève déjà un petit peu, et encore un petit peu, et un peu plus, et un dixième à la fois. Je dégrossis parfaitement ma pièce. Alors ça me convient parfaitement pour le dégrossissage. Alors, je viens de faire mon parcours de dégrossissage sur un contour 3D. Je dois maintenant faire les deux parcours en même temps. Si je fais celui-là avant celui-là, évidemment, ça ne m'avance pas beaucoup, là. Mon contour 3D devrait se faire en premier. Donc, je peux prendre mon deuxième contour, qui est celui-ci, le High Speed Raster dans mon cas. Je clique dessus et je le descends en bas. Donc, le contour qui est ici, que je viens de faire, va s'usiner avant le High Speed que j'ai fait au préalable. Je prends le premier, contrôle le deuxième, et je simule les deux en même temps pour voir qu'est-ce que me donnerait mon usinage final. Je démarre, dégrossissage, ça marche très bien. Suivi de quoi? De mon parcours de 3D qui, remarquez, commençait à l'extérieur un petit peu. Dans certains parcours, les parcours commencent un petit peu à l'extérieur, dans d'autres, ils commencent directement sur la surface. Alors, tout ce que je viens de faire pour le parcours de dégrossissage n'était pas, pour ce parcours-là, nécessaire, parce que ce parcours de dégrossissage se fait à même le parcours de finition raster. Okay? Donc, ce que je vous expliquais s'applique dans certains cas, pas nécessairement dans d'autres. Alors, vérifiez vraiment dans le simulateur qu'est-ce que fait votre premier parcours. S'il passe complètement à l'extérieur, mon parcours de dégrossissage n'aurait pas été nécessaire. Par contre, si votre pièce n'est pas en dimension finie, qu'elle est beaucoup plus grande, prenez pas de chance, faites la première, c'est-à-dire l'opération de contour 3D que je vous ai suggéré pour faire un chemin au parcours d'outils afin qu'il n'y ait pas de bris de machine ou de bris de couteau. J'accélère en faisant stop, en allant complètement à la fin et en regardant le parcours. Et maintenant, j'ai quelque chose de très intéressant. Tout ce que j'aurai à faire maintenant, c'est de cliquer sur le bouton G1 pour générer mon code et l'usiner. Alors, bon travail 3D. Ça complète ce que je voulais dire sur les parcours d'outils Surface.